j'ai 25 ans, je vis dans l'Utah et je suis curieux de savoir si l'un de vous a déjà vu quelque chose de ce genre. Je suis presque sûr d'avoir vu un Wendigo ou un Skinwalker. Je sais que cela semble étrange ou fou. Je ne crois pas vraiment à ces choses. Je suis assez sceptique lorsqu'il s'agit du paranormal. Ça m'est arrivé lorsque j'avais 17 ans. J'étais au lycée et je vivais chez mes parents. Ma maison se trouvait dans une très petite ville. Le jardin faisait face à un champ vide et des montagnes sur des kilomètres avant d'atteindre une autre civilisation. Mon meilleur ami vivait à côté de chez moi et partageait ce champ comme notre cour en quelque sorte. Je dois expliquer que sa maison était construite sur une rue différente qui se terminait dans le champ avec une petite impasse. Je pense que d'autres maisons étaient censées être construites dans cette rue pour agrandir la ville, mais ils ne l'ont jamais fait. Son allée se trouvait donc dans cette impasse, même si aucune autre maison n'y a été construite. Au lycée, je passais souvent la nuit chez lui, car je n'avais pas les meilleures relations avec mes parents. De temps en temps, mon ami et moi, nous nous réveillions en entendant des bruits de frottement et un gargouillement bizarre provenant du porche arrière. Sa chambre était une chambre au sous-sol avec une fenêtre donnant sur le porche arrière. Il n'y avait rien derrière, cela s'est produit pendant des années. Une nuit nous hante mon ami et moi jusqu'à ce jour. Ce dernier se préparait à déménager et nous sommes restés éveillés jusqu'à très tard en jouant à des jeux et en regardant des films. Puis nous avons décidé d'aller faire un tour en voiture pour écouter de la musique. Nous sommes donc montés dans son camion et nous sommes sortis de l'allée en allumant les feux de route en direction du champ pour prendre le rond-point. Et là, la lumière a illuminé cette chose. Ça ressemblait à une personne, mais ce n'en était pas une. Sans vêtements, à 4 pattes, anormalement grande, en particulier ses membres qui semblaient se replier sous elle d'une manière non naturelle. Sa peau était étrange. Elle était très pâle et avait l'air d'être étirée sur son corps. Mais la partie qui me donne encore des frissons est son visage. Sa mâchoire s'est ouverte comme celle d'un serpent qui s'apprêtait à manger. Ses yeux noirs scintillaient dans la lumière. Mais au moment où elle s'est retournée pour nous voir, elle a rapidement reculé dans les broussailles du champ. En voyant ça, mon ami et moi sommes devenus pâles comme des fantômes. Nous nous sommes regardés l'un l'autre, l'air de se dire « Tu as vu ça aussi ?» Nous étions complètement effrayés. À notre retour, nous avons essayé de dormir, mais nous ne pouvions pas croire ce que nous avions vu. Nous avons fini par rester assis dans ce sous-sol, encore sous le choc. Aujourd'hui, je n'habite plus dans cette ville, mais il y a des fois où je m'y rends. Ce champ vide donne toujours l'impression que cette créature observe et attend. Même si je ne peux la voir, je peux toujours sentir qu'elle est là. J'avais 11 ans, presque 12 à l'époque. Je ne me rappelle pas avoir eu d'expérience paranormale avant ça, et après ça, je n'ai eu que quelques petites choses qui se sont produites et sur lesquelles je suis sceptique. J'ai vécu de 0 à 4 ans dans l'Illinois, dans une banlieue de Chicago. Lorsque j'ai eu 4 ans, nous avons déménagé dans une toute petite ville agricole rurale, bien plus proche de Rockford que de Chicago. Il y a une petite rivière près de chez moi, assez grande pour ne pas être un ruisseau, mais quand même assez petite. La zone qui l'entoure est une forêt relativement dense. Il y a une petite réserve forestière à proximité,
mais la zone de la forêt où nous sommes allés ce jour-là était beaucoup plus dense que la réserve forestière. Je faisais du vélo avec mon meilleur ami de l'époque. En gros, nous avons roulé jusqu'à une partie de la forêt où nous n'étions jamais allés auparavant, et nous avons commencé à marcher. Il n'y avait aucun chemin. Nous n'étions pas encore très loin dans la forêt lorsque j'ai entendu le craquement d'une grosse branche. Maintenant, j'adore le grand air à cause de l'endroit où je vis. J'avais l'habitude de passer des heures pendant l'été à explorer les zones rurales avec mon petit frère. Et c'était il y a des années, quand les enfants jouaient simplement dehors, sans problème. L'ami avec lequel j'étais était plus un enfant de la banlieue. Lorsque la branche a craqué, j'ai commencé à regarder autour de moi, tandis que mon ami l'a entendu mais a continué à regarder à ses pieds. J'ai levé les yeux une seconde et j'ai vu quelque chose qui m'a foutu les jetons. Un énorme animal, ressemblant à un chien ou un loup, a bondi de derrière un arbre à un autre arbre. Je me souviens même qu'il se déplaçait d'ouest en est dans la forêt. Il ressemblait à une ombre pure. Je n'ai pas vu d'yeux ou de fourrure, mais il était presque plus noir qu'une ombre. Il ne pouvait probablement pas être à plus de 6 mètres. Il a disparu quand finalement il était derrière l'arbre à l'est. Mon ami n'a jamais vu le chien en question, mais nous avons parlé de ce que nous avons ressenti. Nous avons tous les deux eu l'impression d'être dans une sorte d'état de rêve. C'était l'effet Oz total. Les choses sont devenues anormalement silencieuses et j'ai senti que j'étais en transe, tout comme mon ami. J'ai presque senti mes yeux devenir lourds pendant la promenade dans la forêt et contrairement à l'effet Oz normal, j'ai eu l'impression d'être en paix. Mais c'est peut-être parce que j'étais un enfant naïf et que je ne reconnaissais pas le danger. Après cet incident, nous sommes finalement rentrés à la maison et l'avons dit à ma mère qui nous a en quelque sorte ignorés, mais qui m'a réconforté parce que je tremblais. Laissez-moi vous dire que j'ai dormi avec les lumières allumées pendant probablement 3 mois. Et pendant ce temps, j'étais constamment sur les nerfs et je ne dormais pas bien. J'ai tellement de questions. Mais qu'est-ce que j'ai vu ce jour-là? Était-ce un loup? Normalement, il n'y a pas de loup dans les parages, et c'était bien trop gros pour être un simple loup. Alors peut-être était-ce un dogman. En tout cas, après l'avoir vu, j'étais terrifiée. Et je le suis encore aujourd'hui. Cette histoire est arrivée à mon compagnon et à moi, il y a environ 2 ans au milieu de la nuit. J'ai décidé de la raconter parce qu'elle me hante toujours et j'en fais encore des cauchemars. Nous vivons à environ 25 minutes de la ville, dans le nord de la Colombie-Britannique, et notre maison est entourée par les bois. C'était une nuit de septembre. Nous allions faire un tour en ville. Nous sommes donc montés dans ma voiture. Je m'engage sur la route et en allumant les phares, c'est là qu'on l'aperçoit. À quelques mètres, accroupie au milieu de la route, il y a cette étrange créature humanoïde, pâle et sans poils. Elle semblait presque briller, mais c'était probablement parce qu'elle était d'un blanc si pâle. Elle a tourné la tête vers nous, comme si elle était surprise par mes phares. Après quelques secondes, elle a traversé le reste de la route en faisant des mouvements saccadés et est tombée dans le fossé qui était profond d'environ 1 mètre. Complètement tétanisés, nous l'avons regardée descendre dans le fossé, puis se retourner pour nous faire face. Et brusquement, la créature s'est levée sur ses pattes arrière, comme un humain, mais pas tout à fait. Sauf qu'elle se tenait plus de 1,5 m plus haut que le fossé, plus haut que notre voiture à ce moment-là. Et rappelez-vous que le fossé est déjà profond de 1 mètre, donc cette créature faisait plus de 2 mètres de haut.
Elle avait les épaules voûtées et se penchait légèrement vers l'avant comme pour regarder la voiture. Mais non, elle ne regardait pas la voiture. J'avais l'impression qu'elle me regardait moi à travers la fenêtre droit dans les yeux. J'ai conduit très lentement en tournant la tête et en gardant le contact visuel avec elle pendant que nous passions, et elle a fait de même en tendant le cou. Finalement, la créature est sortie de mon champ de vision et j'ai regardé à nouveau la route fonçant droit devant moi. Mon compagnon et moi sommes restés durant quelques minutes complètement silencieux tant on était sous le choc. Cette année, ses parents étaient en visite juste avant l'arrivée de l'hiver. Ils sont venus avec leur chien. Moi et sa mère fumions une cigarette sur la terrasse. La nuit commençait à tomber. Il n'y avait plus beaucoup de lumière. Nous étions sur le côté gauche de la terrasse, le même côté que celui où l'on tourne sur la route pour aller en ville. C'est alors que j'entends un tas de brindilles craquer juste au moment où le chien commençait à s'agiter et à grogner bizarrement. C'est un petit chien, et nous avons été surpris quand il a presque sauté de la terrasse pour courir vers les bois. Mon petit ami est sorti juste à temps, et derrière quelques arbres, il nous a semblé apercevoir une forme blanche et élancée. Nous ne pouvions pas bien voir, car il faisait sombre. Aussi, sa mère n'a pas une vue terrible et ne portait pas ses lunettes. J'espère que ce n'était pas la créature, mais au fond de moi, j'avais l'intuition que oui. Lorsque j'entendais parler de ces rencontres avec des créatures étranges ou des cryptides, j'avais l'habitude de penser « Waouh, ces histoires sont cool, j'y crois vraiment ». Mais je peux vous dire que ce n'était rien comparé à la terreur que j'ai ressentie lorsque j'ai établi un contact visuel avec cette chose. J'y pense littéralement tous les jours tellement ça m'effraie. Et aujourd'hui encore, je n'en parle pas vraiment aux gens parce que ceux à qui je le dis se contentent de rire ou d'essayer d'expliquer que c'était un ours albinos affamé ou quelque chose comme ça. C'est arrivé l'année dernière. Ma tante aime beaucoup voyager maintenant qu'elle est à la retraite. Et ce jour-là, elle m'avait demandé de l'emmener à l'aéroport. Elle vit à environ 1 heure de Philadelphie, en Pennsylvanie, dans un endroit plutôt rural. Elle n'aime pas voyager à partir de l'aéroport international de Philadelphie et préfère aller à celui de Newark Liberty. L'année dernière, elle a donc décidé de partir un mois en Amérique du Sud et m'a demandé de venir chez elle pour la conduire à l'aéroport. Je l'ai retrouvée chez elle la veille. Je me suis couché quelques heures. Puis nous sommes partis avec sa voiture très tôt le matin pour qu'elle puisse arriver à l'aéroport à temps. Nous avons décidé de prendre sa voiture parce que c'est un SUV de taille moyenne et qu'il y avait plus de place pour les bagages que ma berline. Je pense que nous étions sur la route depuis environ 20 minutes. Je n'en suis pas tout à fait sûre, car ma perception du temps qui passe n'est pas extraordinaire. Mais nous avons dû traverser de nombreux petits villages anciens. Je ne sais pas comment les appeler autrement. Il s'agissait en fait de groupes de 10 maisons dans une petite zone. Les maisons étaient toutes très proches de la route, ce qui nous a permis de constater qu'elles étaient beaucoup plus anciennes. Là-bas, aucune des lumières n'était allumée. La zone avait beaucoup de bois. C'était globalement très effrayant et très brumeux. Nous roulions tranquillement et tout d'un coup, nous sommes tombés sur quelque chose. Cette chose était devant un poteau téléphonique à droite de la voiture. Le poteau était juste en face d'un garage ou d'une petite grange. Tout ce que je pouvais voir, c'était l'arrière de sa tête, complètement blanche, sans cheveux,
et ses mains et ses avant-bras qui étaient également totalement blancs. Mais il nous tournait le dos, s'appuyant sur le poteau téléphonique, les bras contre celui-ci et la tête contre les bras, ou du moins une position similaire à ça. Quand je l'ai vu, j'ai eu des frissons dans tout le corps. Je me suis sentie malade et terrifiée. Tout ce que je savais, c'est que quoi que ce soit, je ne voulais pas que ça se retourne. J'ai vu des choses étranges dans ma vie et ressenti beaucoup de sensations étranges. J'ai toujours été super sensible à l'énergie dans les maisons et j'ai carrément vu des fantômes dans la maison de mes parents. Mais ça, c'était vraiment terrifiant. Je ne peux pas vous expliquer l'immense sentiment d'effroi et d'horreur que j'ai ressenti à ce moment-là. Vous ne pouvez comprendre que si vous l'avez vécu vous-même. Nous sommes passés devant si vite, et il était si tard que j'ai pensé que j'avais dû l'imaginer, mais ce sentiment est resté en moi. Je n'ai rien dit à ma tante, je pensais qu'elle ne l'avait pas vu. Mais environ 10 secondes après que nous soyons passés devant, elle a dit « As-tu » Et puis elle a fait une longue pause. « Tu as vu ce truc ?» Nous en avons parlé. Elle m'a décrit exactement ce que j'avais vu et j'ai su à ce moment-là que j'allais être terrifiée à l'idée de retourner chez elle pour changer de voiture à 4 ou 5 heures du matin quand je rentrerai après l'aéroport. Et tout ce que je pouvais penser, c'est que je ne voulais pas que cette chose soit là. Heureusement, elle n'était pas là quand je suis repassée devant la même zone en allant chez ma tante. Et croyez-moi, j'étais sur mes gardes pendant tout le trajet. Ça m'a même effrayée de marcher de sa porte d'entrée à ma voiture. La fois suivante où j'ai été à l'aéroport, j'ai regardé si elle n'était pas là. Je ne l'ai pas revue. Je n'ai parlé de cette histoire qu'à quelques amis, et l'une d'entre elles m'a dit avoir aperçu quelque chose de similaire. Cette chose la regardait par l'arrière de sa maison alors qu'elle était assise dans sa voiture, une nuit. Elle vit également dans une zone rurale de l'État de Pennsylvanie, à 30 km de chez moi, 40 minutes de route, et je suis à 35 km environ de Philadelphie, et elle réside aussi dans une zone rurale. Aujourd'hui encore, je me souviens de cette créature étrange. Elle était grande et avait des bras et des jambes distinctes. Il n'y avait aucun poil sur son corps. Je ne sais pas si cette créature avait des traits de visage parce qu'elle était tournée vers le poteau, presque comme si elle comptait pour un jeu de cache-cache avec ses bras en l'air. Et je peux dire que j'ai ressenti la pire et la plus profonde peur en sa présence.